tous. Aujourd'hui, donc, nous allons essayer de voir qu'est-ce que le marketing. Pour répondre à cette question, donc, nous allons essayer en premier lieu d'aborder la question, donc, essayer de définir le marketing. Et en deuxième position, essayer de voir quels sont les différents types de marketing. Et en troisième lieu, donc, essayer de voir quelles sont les différentes parties du produit marketing. Donc, pour la définition du marketing, le terme marketing, en fait, vient de l'anglais, du mot anglais market, qui veut dire marché. Donc, en fait, par exemple, si vous regardez dans une entreprise, en tout cas, beaucoup d'entreprises en fait, sont composées de plusieurs secteurs, en fait. Il y a le domaine juridique, donc il y a le domaine technique, il y a le domaine marketing, il y en a plusieurs. Par exemple, pour le domaine juridique, donc, le domaine juridique est chargé de gérer tout ce qui est, par exemple, contrat des salariés, des employés de l'entreprise, ou bien renouvellement des contrats, donc voilà, augmentation de salaire. Le domaine technique, par exemple, est censé gérer pour tout ce qui est par exemple, le site web, l'application, donc tout ce qui sera un peu à l'aspect technique. Et maintenant, là, nous allons essayer de voir en fait, quel est le rôle en fait, du marketing dans une entreprise. Par exemple, en fait, là, pour définir un peu le marketing de manière un peu brève, donc, le marketing, en fait, ça regroupe l'ensemble des actions de stratégie de planification qu'une entreprise peut adopter pour vendre un produit et satisfaire des clients. Vous voyez, donc ça depuis ce objectif-là. Donc il faut que l'entreprise en fait, puisse connaître en amont le besoin de ses clients afin d'adapter son produit et enfin de définir une stratégie en fait, à laquelle il va adapter pour vendre son produit. Et donc par exemple, si vous voyez dans ce chemin-là, donc le marketing en fait c'est le chemin en fait, que l'entreprise va adapter pour vendre son produit aux clients. Pour les différents types de marketing, en ce moment j'en ai deux. Donc il y a ce qu'on appelle l'outbound marketing et l'inbound marketing. Donc par exemple l'outbound marketing c'est un type de marketing destiné à un grand public. Donc c'est un marketing un peu de masse qui sont diffusés à la télé ou à la radio. Si par exemple vous regardez des publicités de voitures ou bien de produits agroalimentaires, lait par exemple, donc ces publicités-là, par exemple, donc lorsqu'elles sont diffusées à la télé, donc là on vise une masse, en fait, on vise tous qui vont regarder à la télé. Donc on ne vise pas forcément des catégories, on vise les gens qui regardent à la télé. Vous voyez à contrario, par exemple, et donc là le marketing, en fait, et là ce type de marketing, donc c'est plus d'aller voir, en fait, un peu les gens et de leur montrer le produit. Donc, et il y a un autre type de marketing qui s'appelle l'outbound marketing, et là donc c'est un marketing un peu différent. Parce que là, ce marketing-là est caractérisé par un type de marketing plus ciblé qui sont diffusés par exemple sur Facebook ou quoi d'autre. Par exemple, c'est rare en fait, par exemple, lorsque vous mettez votre publicité sur Facebook, là en fait vous catégorisez, vous essayez de cibler en fait ceux qui vont regarder, ceux qui sont censés regarder en tout cas la publicité. Donc si par exemple vous n'êtes pas quelqu'un qui aime la tech ou bien quelqu'un qui n'est pas un geek par exemple, donc ce sera difficile pour vous, donc ce sera pas improbable pour vous par exemple de Facebook vous recommande des écoles de développement, vous voyez. Donc un peu ça quoi, donc là c'est plus un marketing plus ciblé. Donc là l'objectif en fait de l'inbound marketing c'est pas d'attirer plus de gens, c'est pas en fait de monter son produit à une masse de personnes, mais c'est plus d'attirer en fait les prospects, les gens qui sont censés utiliser notre produit. Donc pour les composants du marketing, donc, il y a l'analyse du marché, il y a le plan marketing et le plan d'action. Donc l'analyse du marché, donc là ça regroupe toutes les recherches en fait, que l'entreprise peut faire pour connaître son prospect et pour mieux vendre son produit. Donc là ça implique par exemple les recherches qui sont menées sur Google, les discussions qu'on a eues avec nos prospects et l'étude du marché, par exemple les statistiques qu'on a pu avoir. Et tout ça, en fait, toutes ces recherches-là, ça nous permettent de mieux savoir en fait, quels sont les besoins de nos clients et de nos prospects et afin d'adapter son produit par rapport à eux. Donc le plan marketing, en fait, là, donc, c'est un document dans lequel on va regrouper toutes nos actions marketing, en fait, toutes les stratégies qu'on va adopter pour mieux vendre son produit. Et donc dans le plan marketing, donc, il faut y noter les objectifs chiffrés, donc les cibles, en fait. On ne peut pas vendre notre produit à tout le monde, donc il faut savoir en fait, à qui on va vendre ça. Donc la cible, la catégorie, est-ce que ce sont les étudiants, est-ce que ce sont les professionnels, est-ce que ce sont les entrepreneurs. Vous voyez. Et définir un peu le mix marketing, donc là c'est le produit, la place, la promotion, la distribution. Donc on va y revenir après. Et de définir aussi les canaux de communication. Est-ce que vous allez diffuser votre publicité, est-ce que vous allez communiquer à la télé, à la radio, sur Facebook, sur YouTube. Donc, et enfin de définir en fait, comment est-ce que vous allez mesurer si vous avez atteint oui ou non votre objectif.
Donc enfin, donc, il y a un plan d'action. Donc le plan d'action, en fait, c'est un document d'application, d'exécution en fait, du plan marketing. Donc dans le plan marketing, vous définissez tous les objectifs que vous allez faire, toute la stratégie, les domaines que vous allez. Et dans le plan d'action, c'est là que vous allez essayer de mettre point par point en fait, les actions que vous allez faire pour atteindre les objectifs. Donc là, c'est un document vraiment très très concret, très précis, très concis, qui peut être par exemple un document soit PowerPoint ou un fichier Excel dans lequel vous allez mettre toutes les actions que vous allez faire pour soit communiquer votre produit ou bien le vendre. Donc merci, je crois que j'espère que vous avez une meilleure compréhension du marketing et merci de votre attention.